Parce qu'il faut s'habituer à sa manière de travailler et aussi à sa manière de consommer. Aujourd'hui, comme l'image le dit, on ne vit plus l'immobilier comme ses parents. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Et la première, c'est que les gens ne veulent plus gâcher. Avec des outils comme Drivey qui permet de louer sa voiture quand elle n'est pas utilisée, avec des outils qui permettent même de louer une partie de sa cave ou sa machine à laver quand elle n'est pas utilisée, son bateau, peu importe. Il y a des outils pour tout maintenant. Et vous en connaissez un mieux que les autres qui permet de rentabiliser son appartement quand il n'est pas utilisé. Il s'appelle Airbnb. Airbnb aujourd'hui, c'est ça dont il faut se souvenir, c'est que c'était juste un outil pour rentabiliser son bien pendant qu'il n'était pas utilisé ou à l'endroit où il n'était pas utilisé. Sauf que maintenant, c'est le concurrent de l'offre de location saisonnière mondiale. Et ça va même plus loin que ça, parce que moi, j'ai des amis qui achètent en disant « Non, mais je vais prendre cet appartement qui est plus grand, avec une chambre en plus, parce qu'il y a un bébé qui va venir forcément dans le processus de couple, et je vais le rentabiliser avec Airbnb. Donc, c'est pas grave, je peux le faire. » Mais il y a d'autres exemples comme ça dans d'autres secteurs. Si je prends l'immobilier commercial aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler des pop-up stores, mais c'est un phénomène qui permet de rentabiliser un local commercial en attendant que quelqu'un reprenne le bail. C'est souvent des processus qui sont très longs. Donc pendant ce temps-là, on met des pop-up stores à l'intérieur pour quand même gagner de l'argent là-dessus. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'étude que HopShop a fait sur ce sujet-là, qui disait que 79% des Français sont persuadés que le commerce éphémère, ça va faire un carton dans les prochaines années, mais surtout 74% des Français veulent voir des commerces éphémères en bas de chez eux. C'est-à-dire, encore une fois, d'un besoin auquel on répond, on crée une tendance de consommation. Le dernier exemple que je veux prendre sur ce sujet-là, je pense que vous le connaissez aussi, c'est dans l'immobilier de bureau, c'est le coworking. Le coworking, ça a fait un carton, ça a explosé sur les 10 dernières années. Ça a doublé le chiffre d'affaires chaque année de 2005 à aujourd'hui. On est passé de 24 espaces de coworking à 250 espaces de coworking à Paris. Et surtout, la tendance n'est plus une tendance, c'est plus simplement des entrepreneurs ou des artistes qui sont dans des espaces de coworking. 50% des gens qui sont là-dedans, c'est des salariés. Ce qui prouve bien que les entreprises, elles sont prêtes à partager leurs ressources. Et c'est l'autre point dont je voulais parler, le partage de ressources. Parce que les particuliers aussi, ils veulent partager leurs ressources. Quand on voit l'essor de Blablacar, ou quand on voit l'essor de La Ruche qui dit oui en France, c'est simplement des gens qui mettent leurs ressources en commun pour mieux consommer. Et dans l'immobilier, on a des cas qui sont similaires. Si je vous prends l'exemple de la colocation. La colocation, ça a énormément augmenté. Il y a même une étude sur Toulouse qui disait que 50% des T3 et T4 à louer à Toulouse étaient loués en colocation. C'est énorme, c'est la moitié du parc locatif. Et ça nous amène vers autre chose. S'il y a un dernier point sur la colocation, c'est que c'est plus seulement des étudiants maintenant qui louent des colocations. 50%, c'est des salariés ou des retraités. Donc ça va plus loin qu'une simple tendance. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'habitat participatif, qui est de l'achat à plusieurs. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas forcément super développé parce qu'on est un pays qui bouge assez lentement et notamment au niveau de la loi. On a légiféré seulement dans la loi Allure sur l'existence même de l'habitat participatif. Mais si on prend les chiffres des autres pays, ils sont assez impressionnants. 10% du parc locatif allemand, c'est de l'habitat participatif. 15% de la construction neuve allemande, c'est pour de l'habitat participatif. Il y a des exemples en Norvège et en Suisse où c'est 40% de la ville qui est en habitat participatif. Ce qui prouve que les gens veulent partager leurs ressources, partager les risques. Mais du coup, ça prouve surtout qu'ils sont prêts à investir à plusieurs et à financer à plusieurs. Vous avez tous entendu parler du crowdfunding. Beaucoup connaissent My Major Company. Certains connaissent Kickstarter, qui crée des stars ou des startups, et c'est les particuliers qui financent ces entreprises ou ces personnes. Et bien dans l'immobilier, les chiffres ils sont aussi super intéressants. Concrètement, il y a une étude de Mass Solutions qui prédit qu'en 2015, c'est 2,5 milliards de dollars qui seront levés grâce à du crowdfunding. En France, c'est 18 millions d'euros qui ont été levés depuis le début de l'année sur du crowdfunding immobilier, et c'est 45 projets qui sont sortis de terre grâce à des gens qui financent à plusieurs ces biens immobiliers-là.
Donc c'est une vraie tendance, vu que c'est un marché qui est seulement émergent, les chiffres sont énormes. Et tout ça, en fait, part d'une prise de conscience de la population, d'une recherche de sens. Pourquoi j'irais payer des frais bancaires dans une banque alors que je peux m'associer avec des gens, des vrais êtres humains, pour financer des choses? Pourquoi j'irais faire un trajet de Paris à Toulouse et polluer avec ma voiture tout seul où je vais m'ennuyer, alors qu'il y a sûrement quelqu'un qui fait le même trajet que moi et je vais pouvoir partager un moment de vie? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de biens immobiliers qui sont inhabités, inexploités? Sur ce point-là, on appelle ça l'économie de partage, l'économie collaborative. Il y a une étude de PricewaterhouseCoopers qui a été faite en 2014. En 2014, ça représentait 15 milliards d'euros, l'économie collaborative. Ils pensent que d'ici 10 ans, c'est 335 milliards d'euros que ça va représenter, et seulement sur des services, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas de matériel. Et surtout, le point important dans l'étude de Price, c'est que parmi les 5 secteurs qui seront les plus touchés par cette économie, dedans, il y a l'immobilier. Donc il va falloir que l'immobilier s'habitue à ce nouveau mode de consommation et à cette nouvelle économie. Et qui dit nouveau mode de consommation dit aussi nouveau business model.